Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, jeudi 21 mai, la pression diplomatique et judiciaire monte autour de Cuba, de la Russie et de la Chine, pendant que le Proche-Orient reste sous tension. Au pays, des décisions en santé, en immigration et en éducation alimentent le débat public, sur fond de préoccupations sociales et économiques. Géopolitique. Les États-Unis ont déposé une inculpation fédérale contre Raúl Castro, ancien président de Cuba, dans une escalade majeure de leur confrontation avec le régime communiste cubain. L'acte d'accusation a été déposé à Miami, en Floride. Raúl Castro, âgé de 94 ans, fait face à des chefs d'accusation de complot visant à tuer des ressortissants américains. Il est aussi accusé de 4 meurtres et de 2 chefs de destruction d'aéronefs. Les faits visés remontent à 1996, lors de l'abattage de 2 avions civils pilotés par des exilés basés à Miami. 4 personnes avaient été tuées dans cette attaque. Donald Trump a présenté cette inculpation comme un moment très important pour les Cubains. Le président actuel de Cuba a dénoncé une manœuvre politique au moment où Washington resserre la pression sur la Havane. En Chine, Xi Jinping a reçu Vladimir Poutine à Beijing juste après la visite d'État de Donald Trump sur le territoire chinois. Les 2 dirigeants ont mis l'accent sur les enjeux économiques et sur la solidité de leur partenariat. Xi Jinping et Vladimir Poutine ont aussi critiqué la politique étrangère de la Maison-Blanche. La rencontre confirme le rapprochement sino-russe, alors que les relations avec Washington restent conflictuelles sur plusieurs dossiers. En Bolivie, des manifestations ont basculé dans des affrontements prolongés à La Paz, où des heurts opposent policiers et protestataires depuis maintenant 2 semaines. Des barrages routiers perturbent aussi le pays, avec des blocages qui se multiplient sur plusieurs axes. Le président Rodrigo Paz Pereira, au pouvoir depuis 6 mois, fait face à sa crise la plus grave depuis son arrivée. Son élection avait mis fin à près de 2 décennies de gouvernement du Movimiento al Socialismo, le MAS. Rodrigo Paz Pereira a annoncé un remaniement ministériel en réponse à la contestation. Les États-Unis ont lancé un avertissement évoquant un risque de coup d'État, signe d'une inquiétude internationale qui grandit autour de la stabilité institutionnelle. Au Proche-Orient, Benjamin Netanyahou a réprimandé le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, après la diffusion de vidéos visant des militants d'une flottille. Les militants, arrêtés après une tentative de forcer le blocus de Gaza, apparaissent menottés et agenouillés dans des images publiées sur les réseaux sociaux. Itamar Ben-Gvir les y nargue et affirme qu'ils devraient être emprisonnés. La diffusion de ces images a entraîné des condamnations de plusieurs pays, dont la France et l'Italie. Des responsables européens se sont dit choqués par le traitement réservé aux personnes détenues. La Pologne a aussi convoqué l'envoyé israélien à Varsovie, ajoutant une dimension diplomatique à la polémique. Au Liban, des réservistes israéliens décrivent des scènes de pillage et de destruction dans le sud du pays, dans le cadre d'opérations militaires. Des soldats affirment que des vols et des démolitions se produisent de façon étendue sur le terrain. Certains accusent des commandants de fermer les yeux sur ces actes, dans un climat de forte tension le long du sud, de la frontière israélo-libanaise. Ces témoignages alimentent les accusations sur la conduite des opérations et sur les priorités assignées aux unités déployées. Canada. Au Québec, une nouvelle enquête de l'Institut de la statistique du Québec met en lumière un malaise qui dépasse les ménages à faible revenu. La première enquête québécoise sur la perception de la pauvreté montre que des ménages à revenus moyens ou élevés disent ne pas réussir à couvrir leurs besoins de base. Le constat ne porte pas sur des cas isolés, mais sur une perception suffisamment répandue pour ressortir dans une enquête provinciale. Le sujet remet de l'avant la pression du coût de la vie et l'écart entre revenu nominal et dépenses essentielles. Toujours au Québec,
Le gouvernement est pressé de clarifier ses seuils d'immigration, alors que des personnes déjà établies craignent de devoir quitter. Des travailleurs sont décrits comme bien intégrés et francophones, occupant des emplois comme soudeurs, pâtissiers, agents correctionnels ou adjoints de direction. Québec souhaite pourtant renvoyer certains d'entre eux dans leur pays d'origine. Le débat porte sur la cohérence des règles après des démarches d'installation et d'intégration déjà avancées. En éducation, 2 études contestent l'idée que des formations courtes puissent régler la pénurie d'enseignants au Québec. La ministre de l'Éducation maintient son appui à un accès plus rapide à la qualification enseignante. Les travaux cités mettent toutefois en doute l'efficacité de cette stratégie pour répondre durablement aux besoins en classe. L'enjeu touche à la fois l'urgence de recruter et la qualité de la formation, dans un réseau déjà sous pression. Au Manitoba, des appels se multiplient pour rouvrir l'examen entourant la mort d'une donneuse de plasma à Winnipeg. Rodi Atalabede, 22 ans, étudiante internationale à l'Université de Winnipeg, est morte d'un arrêt cardiaque peu après un don de plasma. Des défenseurs des patients parlent d'une tempête parfaite, mêlant protocole de sécurité laxiste et personnel insuffisamment formé. Ils évoquent des enjeux systémiques dans des sites de dons de plasma au pays et réclament une nouvelle enquête. Au Québec, Gilbert Rozon versera 930 000 $ à 9 femmes à la suite d'une décision civile en matière d'inconduite sexuelle. Le fondateur de Juste pour rire renonce à son droit d'appel. Le tribunal avait conclu à des agressions sexuelles contre 8 des 9 plaignantes. L'entente financière marque une étape importante pour ces femmes qui avaient choisi la voie civile. Sur le plan sanitaire et frontalier, un vol à destination de Détroit a été dérouté vers Montréal à cause de restrictions d'entrée liées à Ebola. Les États-Unis ont mis en place des contrôles aux frontières pour réduire le risque associé au virus. Le déroutement illustre l'effet concret de ces mesures sur le transport aérien, avec des ajustements opérationnels en temps réel. Science. Aux États-Unis, 2 alertes sanitaires, Ebola et hantavirus, exposent des fragilités de santé publique, jusque dans la gestion de la confiance du public. Au Nebraska, 18 Américains exposés au hantavirus se trouvent en quarantaine. Dans un autre dossier, un missionnaire médical américain testé positif à Ebola a été transporté en Allemagne pour recevoir des soins. Cette évacuation médicale s'inscrit dans un contexte d'éclosion importante en Afrique centrale, d'inquiétude sur la vitesse de propagation. Des experts en santé publique relèvent que l'enjeu ne se limite pas aux virus eux-mêmes. Ils pointent l'importance des protocoles, de la coordination et de la communication de risques auprès de la population. Le climat de méfiance envers l'information sanitaire complique aussi la réponse, alors que certains citoyens doutent de ce qu'ils entendent. La situation rappelle que la préparation passe autant par la logistique que par l'adhésion du public aux mesures de prévention. Climat. Le Danemark met de l'avant l'éolien et le solaire comme bouclier contre les turbulences énergétiques mondiales. Dans l'Union européenne, la commissaire au climat affirme que la sortie des crises énergétiques alimentées par les guerres en Iran et en Ukraine passe par une énergie produite localement. Le message est clair: accélérer la transition et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Le cas danois illustre une stratégie fondée sur des investissements dans les renouvelables avec l'objectif de rendre l'approvisionnement plus stable face aux chocs géopolitiques. Monde. En Afrique centrale, l'épidémie d'Ebola prend de l'ampleur et l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence. Les autorités font état d'au moins 500 cas et de plus de 130% d'essais suspectés. La souche en cause est le virus Bundibugyo, décrit comme une forme hémorragique rare, sans traitement ni vaccin approuvé. L'épidémie s'est étendue à des zones urbaines, ce qui augmente les risques de transmission et la complexité de la riposte. Dans l'est du Congo, des soignants disent manquer de protection et de formation,
dans un terrain déjà très vulnérable. La République démocratique du Congo a aussi annulé un camp d'entraînement lié à la Coupe du Monde, signe des impacts immédiats sur la vie publique. Un médecin américain infecté a été évacué vers l'Allemagne, et sa conjointe ainsi que leurs 4 enfants font l'objet d'un suivi. Le Royaume-Uni a annoncé une aide pouvant atteindre 20 millions de livres pour soutenir la lutte contre l'épidémie. Une autre préoccupation ressort. Des coupes d'aide américaines vers la RDC auraient ralenti l'identification de l'éclosion actuelle. En Afrique de l'Ouest, la Sierra Leone a reçu 9 migrants expulsés des États-Unis dans le cadre d'un accord de pays tiers. Le groupe est arrivé mercredi, selon les autorités sierra-léonaises. L'entente s'inscrit dans une série d'accords similaires utilisés dans le cadre d'un durcissement des expulsions par l'administration Trump. Ces arrangements suscitent des critiques, notamment sur la responsabilité des pays de destination et le sort des personnes expulsées. 10 maires américains ont conclu un pacte avec des homologues européens pour défendre la démocratie et des valeurs progressistes. Parmi les villes impliquées figurent Chicago et Cincinnati. L'initiative vise explicitement à contrer l'autoritarisme et le populisme de droite selon ses promoteurs. Ce réseau municipal se présente comme un espace de coopération politique en marge des relations entre États. À Gaza, une journaliste raconte le quotidien du travail sous les bombardements, entre déplacements forcés et manque de ressources. Elle décrit la recherche de nourriture et d'abri, tout en continuant à couvrir les événements sur le terrain. Son témoignage évoque aussi l'inquiétude constante pour la famille et la proximité de la mort. Le récit met en avant le coût humain et psychologique du reportage en zone de guerre, au milieu des corps et des enfants blessés. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 539 $ américains, en hausse de 1,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 76 $ américains, en hausse de 0,3% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 77 876, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,727 $ américains. Elon Musk vise une entrée en bourse historique pour SpaceX, avec un dépôt officiel en vue d'un premier appel public à l'épargne. L'opération pourrait devenir la plus importante de l'histoire, avec une levée pouvant atteindre 75 milliards de dollars. La valorisation évoquée atteindrait jusqu'à 1,750 milliard de dollars, selon des informations rapportées aux États-Unis. Elon Musk doit rester à la fois chef de la direction, directeur technique et président du conseil après l'inscription en bourse. L'annonce place SpaceX au centre des attentes des investisseurs, avec une opération qui dépasserait les introductions en bourse récentes par son ampleur. Au Mexique, les contrôleurs aériens menacent de déclencher une grève, dénonçant des conditions de travail jugées épuisantes. Le syndicat fait état d'un manque d'environ 500 contrôleurs aériens dans les aéroports mexicains. La pénurie soulève des inquiétudes sur la charge de travail, la planification des cars et la sécurité des opérations. Une grève toucherait directement les vols commerciaux, dans un pays où le trafic aérien soutient aussi l'activité touristique. General Motors annonce un changement industriel majeur, avec le transfert vers le Mexique de l'assemblage des modèles Groove et Aveo. La production quittera la Chine pour être installée à l'usine de Ramos Arizpe, dans l'état de Coahuila. Le transfert doit se faire à partir de l'an prochain. Le site de Ramos Arizpe est en activité depuis 45 ans et devient la plateforme d'assemblage pour sites de modèles. La décision met en lumière une réorganisation des chaînes d'approvisionnement et des choix de localisation plus proches du marché nord-américain. À Mexico, l'aéroport international Benito Juárez accélère un chantier de rénovation évalué à 500 millions de dollars, à l'approche de la Coupe du Monde 2026. À moins d'un mois du tournoi, des voyageurs arrivent dans un environnement de travaux, avec des zones en construction et des sols inachevés. Le chantier se déroule au milieu du flux de passagers, ce qui complique la circulation dans certains secteurs. L'enjeu est opérationnel autant que symbolique, puisque la Coupe du Monde doit attirer un afflux de visiteurs.
Les équipes sur place cherchent à livrer à temps une modernisation attendue malgré la pression du calendrier. À savoir aujourd'hui, le 21 mai 1881, la Croix-Rouge américaine a été fondée par Clara Barton. Le 21 mai 1932, Amelia Earhart est devenue la première femme à traverser l'Atlantique en solo en avion. C'était Actu Rémi. Plus d'actualités sur acturemi.news.